atelier est organisé par les deux projets inclusifs et fiers, qui sont les deux projets du FIDA actuellement actifs au Mali. Donc les deux projets évoluent en approche programme, de telle sorte que nous travaillons en complémentarité, en synergie, de telle sorte qu'on puisse être beaucoup plus efficient sur le terrain. Donc ça, c'est un aspect important. Donc du coup, nous nous sommes donné la main pour organiser cet atelier avec l'appui de Procassou, précisément pour travailler sur la question de mobilisation de l'épargne des jeunes. Parce que c'est une question très importante qui a été déjà soulignée, je rappelle, depuis le programme de microfinance rurale que le projet inclusif a remplacé. Donc ça a été l'une des problématiques importantes que nous avons soulignées à l'achèvement de ce projet. C'est la question de l'épargne est une question très importante pour les jeunes parce que ça les permet quand même de se renforcer, ça les permet d'améliorer leurs conditions économiques et également pour les systèmes financiers décentralisés qui constituent l'épine dorsale pour le dispositif d'inclusion financière. Ça les permet vraiment d'avoir suffisamment de ressources et des ressources stables pour pouvoir les réinjecter dans les activités économiques. Donc nous avons estimé, compte tenu des difficultés rencontrées du temps du PME depuis quelques années, avec les CFD pour la mobilisation des ressources des jeunes, de travailler à développer des outils. C'est pour cela qu'avec Procassou, nous avons décidé de faire venir des expériences d'ailleurs, du Nigeria, du Cameroun, du Kenya, pour pouvoir partager ces expériences avec d'autres outils que nous allons développer et mettre à la disposition de ces jeunes afin d'améliorer beaucoup plus la capacité de mobilisation de l'épargne. Cette cérémonie d'ouverture déjà s'est bien passée. Nous avons eu la chance d'avoir la présence des autorités régionales. Le vice-président du conseil régional a donné le ton pour les 5 jours d'atelier. Moi je pense que c'est déjà très important parce que ça donne déjà un soutien politique de taille au niveau régional, très important pour nous parce que tout ce que nous faisons doit s'inscrire dans les orientations régionales, dans la politique régionale. Donc ça veut dire que ce que nous menons comme activité ici constitue une priorité régionale. Donc c'est vraiment un atout important de l'avoir avec nous. Donc secondo, je pense aussi que nous, projets, ça nous réconforte dans la poursuite de nos activités parce que tout ce que nous faisons rentre dans la suite logique, dans le renforcement de cette politique. Donc si nous menons une activité ici et que l'activité est portée politiquement par la région, je pense que ça nous réconforte et ça nous amène à continuer davantage à poursuivre les efforts que nous avons. Nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous, au-delà de ces projets, des bénéficiaires de FIER, les bénéficiaires des systèmes financiers décentralisés, les acteurs des systèmes financiers décentralisés, des responsables qui sont là à Ségou. Donc ils vont partager avec nos étrangers, notamment du Kenya, du Cameroun, du Nigeria, les expériences et afin de sortir des outils vraiment qui puissent permettre de booster et de tirer beaucoup plus la capacité de mobilisation d'épargne des gens. Donc moi je pense que déjà a priori ce que je viens de voir est très satisfaisant. C'est une grande mobilisation d'ensemble des autorités jusqu'aux bénéficiaires parce que c'est très important, ça dénote l'implication de tous pour cet atelier. Donc ça dénote que le choix du thème, de la problématique est un choix vraiment bien fondé et qui intéresse tous. Je pense que ça va bien se dérouler. On se retrouve samedi pour la clôture de l'atelier. Okay, merci.